Bonjour, je suis le docteur Rania de Coster, je suis gynécologue spécialisée en chirurgie du cancer du sein. Si la lésion est de petite taille, on l'ôte via une courte incision au niveau de la peau du sein, souvent après un repérage harpon qui a lieu le matin même de l'intervention en radiologie. Ensuite, on enlève également le ou les ganglions sentinelles qui sont situés en dessous de l'aisselle de la patiente. Ceci est une nouvelle technique qui permet de limiter l'acte chirurgical, mais qui permet surtout d'éviter un gonflement du bras en post-opératoire. Si par contre la lésion est d'une taille plus importante, on doit malheureusement parfois encore réaliser une ablation totale du sein. Et ensuite, on enlève également le ou les ganglions en dessous du bras de la patiente. Ce qu'il est très important, je pense, de rappeler, c'est que malgré le fait que le cancer du sein reste la tumeur la plus fréquente chez la femme en Belgique, le cancer du sein se soigne très bien et nous obtenons des taux de guérison de plus de 90%. Lorsque la tumeur est de petite taille, nous utilisons une technique de chirurgie plastique qui permet de minimiser au maximum l'impact esthétique au niveau du sein de la femme concernée. Nous utilisons et choisissons également des fils qui sont résorbables et qui permettent une meilleure cicatrisation. Si par contre il faut réaliser une ablation totale du sein, nous travaillons en étroite collaboration avec une équipe de prothésistes externes qui viennent durant l'hospitalisation de la patiente de façon à lui proposer le plus rapidement possible une prothèse mammaire externe. Nous travaillons également en étroite collaboration avec notre équipe de chirurgiens plasticiens et reconstructeurs ici au sein de l'institution. Non, une intervention pour un cancer du sein n'est en général pas du tout douloureuse, mais bien entendu, en cas de besoin, nous administrons des antidouleurs durant l'hospitalisation et nous prescrivons bien entendu des antidouleurs lorsque la patiente rentre à la maison. La durée d'hospitalisation est assez courte, elle va de 1 à 2 nuits et peut aller jusqu'à 4 nuits en cas d'ablation totale du sein. Le traitement après une opération pour un cancer du sein est discuté pour chaque patiente de façon individuelle lors d'une réunion multidisciplinaire qui a lieu entre différents médecins, des radiologues, des radiothérapeutes, des oncologues, les chirurgiens du sein, les anatomopathologistes et les spécialistes en médecine nucléaire. Le traitement qui va être proposé à la patiente dépend de plusieurs facteurs, dépend de la taille de la tumeur, du type de tumeur, de l'âge de la patiente, de ses antécédents. Et en fonction de tout ça, en suivant les recommandations internationales, nous décidons s'il y a lieu ou non de donner une chimiothérapie, s'il y a lieu ou non de faire une radiothérapie et par la suite, s'il y a besoin ou pas, d'administrer une hormonothérapie. Ce qu'il est très important au niveau du suivi du cancer du sein, c'est que celui-ci a lieu durant des années en alternance entre l'oncologue et le chirurgien du sein comme moi-même. Et ceci permet au fur et à mesure des années de créer vraiment un lien très fort entre le patient et ses médecins.